Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo numéro 21, le jour 21 de ce programme 88 jours pour générer une pensée infinie. Et aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à être illimité, comment être illimité et surtout pourquoi être illimité. Eh bien, la vie, le désir de vivre, l'envie de faire des choses, eh bien, vient de cette attirance pour l'illimité, pour faire sauter toujours plus loin nos limites. Et donc, je pense même que la vie entière, c'est vraiment ça, c'est vraiment comment aller plus loin que nos blocages, plus loin que nos frontières, nos barrières que nous avons érigées autour de nous. Comment faire? Eh bien, première chose, déjà, être conscient que la vie, c'est un chemin et un chemin pour évoluer, un chemin où on va grandir et pour évoluer, eh bien, nous devons avoir surmonté des épreuves. Et donc, pour être illimité, eh bien, il faut accepter les défis de la vie. Il faut même parfois, certaines personnes vont chercher les défis de la vie. Et donc, il faut les surmonter et être capable donc de grandir et d'être c'est vraiment l'expansion de la conscience. Là, on parle d'expansion de la conscience, d'expansion de la personnalité, d'évolution. Tout ça, c'est pareil. C'est vraiment l'idée de grandir à soi-même, de ne pas rester coincé dans des idées sur nous-mêmes qui datent souvent du début de l'âge adulte, hein, parce que quand on est enfant, on sait qu'on doit évoluer. Tous les enfants essayent de grandir, hein. Tiens, d'ailleurs, ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que Grabovoi explique que la croissance des enfants, c'est une première étape finalement de l'expansion de la conscience. C'est-à-dire que quand on est enfant, la conscience grandit, se développe en même temps que le corps physique. Et ce qui explique Grabovoi, alors je ne sais plus du tout dans quel texte il s'agit, parce que j'en traduis tellement que je ne me rappelle plus lequel, mais ce qu'il explique, c'est que quand on a fini notre croissance, donc on arrive à l'âge adulte, et bien après, on grandit au niveau des événements. Donc, on peut aussi, bien sûr, continuer à développer notre corps, c'est-à-dire, par exemple, bien, on peut se muscler, on peut s'entraîner dans certains sports, on peut entraîner son intellect, sa pensée, etc. On peut développer tout un tas de compétences, mais également, il y a l'idée que, on va augmenter, si vous voulez, notre conscience spatiale aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais moi, à chaque fois que je voyage et que j'arrive dans un pays nouveau, j'ai vraiment l'impression de grandir, c'est-à-dire, en fait, j'ai l'impression que la Terre devient plus petite parce que, en fait, je me sens chez moi à des endroits, dans un espace de plus en plus large. Et donc, je ne sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, mais voilà, c'est ça, l'expansion de la conscience. C'est la continuité de l'expansion du corps, à savoir la croissance. Et donc, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui, une fois qu'ils ont fini de grandir, même avant des fois, ils arrêtent d'évoluer, ils veulent trouver une telle stabilité et une telle sécurité qu'ils s'enferment. On voit, il y a par exemple des gens qui ne sortent pas de chez eux ou très peu et qui ne connaissent rien d'autre que leur village ou leur ville. Alors, bon, ça se comprend. Et puis d'ailleurs, on peut développer sa conscience quand même dans un endroit précis. Bah, par exemple, si vous allez vous promener toujours au même endroit, vous pouvez développer votre conscience en étant attentif euh, au, au changement, non seulement du temps, de la météo, des saisons, mais changement des années, évolution. Hein, l'évolution, bah, les arbres, on voit grandir. Si vous êtes conscient que les arbres grandissent, vous faites votre jardin, que vous voyez grandir, c'est quand même déjà une évolution et un travail sur l'expansion de la conscience. Hein. Puis, bien sûr, si vous êtes en train d'étudier ou traduisez ou je ne sais quoi, vous faites des trucs dans votre tête, vous faites l'espace de votre conscience peut se trouver, si vous voulez, en dehors de l'espace externe. Il peut se trouver dans votre espace interne. D'ailleurs, il est conseillé
c'est d'avoir également une expansion de la conscience interne, mais la conscience externe, le développement de la conscience externe, quand on voyage, eh bien, elle participe à l'expansion de cette conscience. Et voilà. Alors après, là, il y a plein de choses qui me viennent dans la tête. Moi qui pensais que je ne savais pas trop ce que j'allais dire aujourd'hui. En fait, il suffit que je mette, que j'appuie sur le bouton qu'est-ce que ça veut dire être illimité pour vous raconter tout un tas de choses bah voilà, qui vont nous éclairer. Parce que souvent, on se dit oui, expansion de la conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire prendre conscience, se rendre compte, mais comment on fait pour se rendre compte? Eh bien, on peut voyager. Donc, ça, c'est l'expansion externe de la conscience. Ça veut dire on va aller à la rencontre j'ai envie de dire, du corps physique de Dieu, c'est-à-dire de l'univers, hein. Mais on peut aussi faire cette expansion de conscience dans l'espace interne. Je répète un petit peu parce que je ne sais pas si c'est très clair, hein. Et donc, par exemple, quand vous accédez à de nouvelles connaissances, eh bien, vous augmentez l'espace interne de votre conscience, quand vous apprenez à savoir comment fonctionne votre corps, quand vous apprenez des langues qui sont parlées dans des pays lointains, tout ça, c'est bien sûr des formes d'expansion de notre conscience. Et bien sûr, quand vous apprenez comment le monde fonctionne de manière fondamentale, et c'est ce on étudie à travers les textes de Grabovoi que j'enseigne, eh bien, on fait grandir également notre conscience. Bref, il y a plein de manières de faire grandir sa conscience et d'être illimité, chacun son style, chacun ses goûts. Mais voilà, soyez bien attentifs à vérifier que vous n'êtes pas enfermé dans une zone de confort, que vous n'êtes pas enfermé dans des croyances limitantes, parce que tout ça, malheureusement, ça fait vieillir, ça nous rend bloqués. Et voilà, le corps, hein, vous savez que le sang doit circuler, bah, c'est pareil au niveau spirituel. L'énergie doit circuler, la pensée doit circuler, le corps doit se déplacer, hein. On sait bien que les personnes très âgées, quand elles commencent à arrêter de se déplacer, eh bien, on approche un peu voilà, des points de non-retour, quoi. Donc, voilà, c'est important de se réinventer, de se recréer, de développer sa conscience, de grandir dans notre pensée. Et donc, pour vous aider à faire tout ça, j'ai aujourd'hui sélectionné deux séries numériques que je trouve très intéressantes et très adaptées pour être illimitées. Alors, la première série numérique que je vous propose aujourd'hui, c'est une série numérique pour vous donner la confiance en vos capacités, pour développer vos capacités, pour vous faire comprendre que vous avez toutes les capacités en vous et que finalement, ces capacités ne sont que le reflet de vos désirs. C'est-à-dire que si vous avez envie de quelque chose, c'est que vous en êtes capable. Si vous avez envie de devenir un violoniste, c'est que vous avez en vous cette capacité d'étudier le violon. Et alors, c'est vrai que des fois, on repousse, hein, je suis bien passée pour le savoir parce que j'apprends le piano actuellement, chose que j'ai failli faire trois fois depuis mon adolescence et que finalement, il y a toujours eu des empêchements. Et je sens que le moment est arrivé pour moi de vraiment d'embrasser infiniment l'univers de la musique. Et vraiment, le piano, pour moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans le piano, c'est côté avec les deux mains, faire des choses différentes avec les deux mains, etc. Voilà, il y a un côté, si vous voulez, holistique, un côté euh, vraiment qui nous relie avec toutes les parties de nous-mêmes, voilà, qui me plaît beaucoup. Donc, si vous voulez développer vos capacités, eh bien, il y a une série numérique que je vais vous lire tout de suite. 3, 1, 8, 4, 7, 1, 5, 1, 9, 8, 9, 1. Comme hier, je ne sais plus laquelle c'était exactement, mais j'entends la même chose. Il n'y a pas d'espace dans cette série numérique parce que vous avez déjà toutes vos capacités en vous. Et encore une fois, c'est
les problèmes qu'on se pose, les défis qu'on choisit, qui nous font, qui nous donnent la capacité de résoudre les problèmes, de maîtriser ces capacités. Et donc, sachez que si vous avez envie, je ne sais pas quoi, moi, d'apprendre quelque chose ou de faire quelque chose, c'est que vous en avez la capacité. Donc 3, 1, 8, 4, 7, 1, 5, 1, 9, 8, 9, 1. Je vous lis la définition. Ensemble des propriétés individuelles psychologiques de l'individu qui expriment son aptitude à maîtriser certains types d'activités et à les accomplir de façon réussie. Il s'agit notamment d'un haut niveau d'intégration et de généralisation des processus et des propriétés psychiques qui correspondent aux exigences d'une activité. À part les acquis, les compétences et les connaissances, ceci comprend la préparation à l'apprentissage de nouvelles façons d'effectuer une activité. Voilà, donc c'est aussi la capacité d'évoluer dans ce que vous savez déjà faire, hein. Donc vraiment, si vous avez des doutes sur vos capacités, écrivez cette série numérique et gardez cette série numérique pas loin de vous jusqu'à temps que vous preniez confiance en vous. Moi, personnellement, je suis en train de me libérer de toutes mes, voilà, de tous mes complexes qui restaient. Bon, c'est pas des trucs très graves, mais c'est vrai que le piano ou apprendre un instrument ou une langue, on se dit, oh, bah voilà, je ferai ça plus tard parce qu'il faut quand même être très disponible et tout. En fait, c'est pas vrai. Il suffit de. Tout le monde peut trouver 10 minutes par jour pour faire quelque chose de nouveau. Il n'y a pas de problème. 10 minutes, c'est rien du tout. Prenez 10 minutes sur votre sommeil ou sur le moment où vous prenez votre bain ou je ne sais quoi, parce qu'on a tous. euh, 10 minutes par jour pour développer nos capacités. Voilà. Alors, l'autre série numérique, alors là, elle a un drôle de nom. Ça s'appelle Activité supra-situationnelle. Donc, c'est une série numérique qui nous permet finalement d'être au-dessus de ce qu'on attend de nous et d'être encore plus parfait que ce que les autres imaginent. Donc, je vous lis déjà la définition de l'activité suprasituationnelle, faculté de s'élever au-dessus des exigences requises par la situation, de fixer des objectifs exagérés du point de vue de la tâche initiale. Et grâce à cette activité, on arrive à dépasser des limites et surmonter des barrières extérieures et intérieures. Donc, euh, cette activité suprasituationnelle se manifeste dans la créativité, l'activité cognitive, donc d'apprendre quelque chose, le risque désintéressé et l'activité hypernormative. Donc le risque désintéressé, c'est qu'on voilà, c'est un peu un coup de folie, on ose faire quelque chose. Et l'activité hyper normative, il explique ça un peu plus haut, c'est l'idée de faire quelque chose au-delà du normal, c'est-à-dire qu'on sort un petit peu des chemins balisés, c'est d'oser aussi, hein, le risque désintéressé, l'activité hypernormative, c'est oser aller au-delà de la norme, au-delà de ce que fait Monsieur Tout-le-Monde, d'être un petit peu un leader, quelqu'un de créatif culturel, comme on dit. Alors, pour activer en vous cette activité suprasituationnelle, donc qui vous fait vous dépasser vos limites, 2, 9, 8, 4, 8, 1, 7, 1, 8, 3, 1, 8. Magnifique, hein? 2, 9, 8, 4, 8, 1, 7, 1, 8. 3, 1, 8. Vous voyez que dès qu'il y a plein de 8 là, dans les séries numériques, on est dans des concepts vraiment de la vie éternelle, des concepts où on va au-delà de nos limites, on va au-delà de la vie quotidienne de Monsieur Tout-le-Monde. On accepte finalement d'être le héros de notre propre vie, de nous impressionner nous-mêmes en prenant des risques, en étant capable d'agir d'une manière novatrice et qui étonne tout le monde, vous le premier.
Et donc voilà, moi j'aime beaucoup ce type de choses. C'est vraiment des sauts quantiques, hein. Quand on active cette série numérique d'activités supra-situationnelles, on fait un saut quantique dans toutes les situations qu'on a envie de surmonter, hein. On surmonte les obstacles et les épreuves beaucoup plus facilement. Je vous la redis une dernière fois avant de vous souhaiter une belle soirée. 2, 9, 8, 4, 8, 1, 7, 1, 8. Et là, vous sentez arriver cette capacité de dépasser vos limites. Et 3, 1, 8. Voilà. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous rejoindre pour structurer et organiser votre rajeunissement infini et donc d'ailleurs utiliser cette série numérique pour le rajeunissement, hein, c'est-à-dire que non seulement on peut rajeunir, c'est la capacité, là, la série numérique sur la capacité, mais on peut le faire de manière vraiment voyante et rapide si dans notre tête, on est capable vraiment de s'élever au-dessus de la situation et d'accepter que on peut remplacer le vieillissement par le rajeunissement, eh bien, voilà, on peut utiliser 2, 9, 8, 4, 8, 1, 7, 1, 8, 3, 1, 8. Voilà, à très bientôt, vie éternelle à vous.